Salut à tous les amis, c'est Yugi Team. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon deck Speed Duel de Shizu Ishtar, qui est pour moi le deck de l'anime, mais version Speed Duel. Voilà. Donc la carte skill que je vais utiliser, c'est le sort des protecteurs du tombeau. Si vous perdez minimum 1800 points de vie, vous pouvez activer cette compétence. Durant votre prochain tour, durant votre draw phase, vous pouvez chercher une carte protecteur du tombeau dans votre deck, révélez-la à votre adversaire et ajoutez-la à votre main au lieu de piocher. Si vous faites ça, retournez cette carte. Donc c'est comme la carte de Yugi qui nous permet à la place de piocher d'aller chercher la carte qu'on veut ou la carte qu'on a besoin. Mais là c'est une carte protecteur du tombeau. Donc pour le deck Shizu qui joue surtout avec les protecteurs du tombeau, j'ai trouvé ça très fort. Donc c'est parti pour son deck. On a Pomme d'Or, qui est une carte piège très puissante. Il faut qu'on soit d'abord attaqué. Donc admettons qu'on nous attaque à 3000. Et bien on prend 3000 de dégâts, il nous en reste plus que 1000 points. Mais cette carte-là va donc passer à 3000 de défense. Donc notre adversaire ne pourra pas la tuer. Après on a l'unité des magiciens. Bénédiction de Sébec, assaillant des protecteurs du tombeau, un chat de mauvais augure, en plus c'est un chat noir, recruteur des protecteurs du tombeau, stèle des protecteurs du tombeau, prêtresse des protecteurs du tombeau en x2. Cette carte-là imite Vallée Mortuaire. Elle augmente de 200 tous les protecteurs du tombeau. Le lanceur des protecteurs du tombeau, qui est une carte protecteur du tombeau que je trouve très forte. Si notre adversaire met un monstre en mode de défense, lui, il inflige quand même les dégâts. Il inflige des dégâts persistants. Donc la différence, malgré que la carte soit en mode défense. Donc je l'ai mis en x2. J'ai mis assaillant des protecteurs du tombeau en x2 également. Temple caché de Vallée Mortuaire, le devin des protecteurs du tombeau, qui est vraiment la carte la plus forte de protecteurs du tombeau. Chef des protecteurs du tombeau, qui est également très fort. On a malédiction des protecteurs du tombeau. Alors cette carte, pourquoi je l'ai mise? Parce que oui, elle n'est pas très forte. Je ne la mets pas spécialement en mode défense, je vais plus la mettre en mode attaque. Vous allez me dire pourquoi en mode attaque? Parce qu'elle a que 800. Mais parce que si cette carte est invoquée, infligez 500 points de dommages à votre adversaire. Donc si on l'ajoute comme ça, notre adversaire déjà il perd 500, il reste plus que 3500. Et vu que nous après en protecteur du tombeau, on a des gros monstres ou des effets qui nous permettent de les récupérer, ça veut dire que d'accord on va perdre des points de vie, mais après par ailleurs ça va être plus facile de vaincre l'adversaire. Contre-coup sacrificiel, qui est pour moi la meilleure carte piège en protecteur du tombeau. Lorsqu'un monstre de l'adversaire a été invoqué par sacrifice et déclare une attaque, détruisez autant de monstres en position d'attaque face recto qu'il contrôle que possible. Et si vous faites ça, infligez 1000 points de dommages à votre adversaire. Donc admettons, il est 3 monstres, il sacrifie 2 monstres, il invoque dragon blanc aux yeux bleus, on utilise cette carte et on pète le dragon blanc aux yeux bleus et ces 2 monstres. Et on lui inflige 1000 points de vie. Donc c'est très fort. D'ailleurs, c'est la carte qu'avait utilisé Shizu contre Obélisque le Tourmenteur dans la saison 2 Bataille Ville pour vaincre Kaiba, mais ça n'a pas marché. Canonnier des protecteurs du tombeau, l'œil de la vérité, rite de l'esprit, attaquant en embuscade des protecteurs du tombeau et la chamane des protecteurs du tombeau. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Merci et au revoir.